L'histoire que je vais vous raconter est tirée du magnifique livre Le livre des fées, des elfes et des lutins de Françoise Morvan, illustré de façon très délicate et très riche par Arthur Rackham. Ce livre est paru aux éditions Ouest France. La princesse Linotte. Il était une fois dans un ancien royaume du Nord, une princesse jeune et belle, mais incroyablement étourdie. C'est bien simple, elle oubliait tout, elle perdait tout, elle s'égarait n'importe où, et elle répondait n'importe quoi. Par exemple, il est arrivé qu'on la trouve une louche en main au beau milieu d'un bal. Une louche. Pour servir quelle soupe à quel cavalier, je vous le demande. La princesse, poussée par on ne sait quel mauvais génie, avait trouvé une louche dont elle espérait se servir. Elle ne savait plus elle-même pour qui ni pourquoi. Elle aurait tout aussi bien pu paraître avec un balai-brosse, un entonnoir, un chapeau de paille ou une lèche frite. Est-ce qu'on ne l'avait pas surprise un jour en grande conversation avec un lampadaire ? Quand on l'a ramenée à la réalité, la princesse Isbelle prenait l'air penaud ou se mettait à rire d'étonnement et finissait toujours par dire « Ah, c'est trop fort !» ou bien « Ah, c'est plus fort que Joe au bouchon !» ou encore « Ah, c'est plus fort que Joe au bouchon avec des queues de cerises !» ou bien « Ah, c'est plus fort que Joe aux cerises avec des queues de bouchon !» Il lui arrivait d'avoir comme un petit vent dans la cervelle. Et le petit vent mêlait doucement les mots, en glissait un pour un autre, ou brassait une phrase qui, plop, tombait dans la conversation comme un tétard dans la soupe. Sur une parole de la princesse, des ambassadeurs étaient partis fâchés. Des princes des royaumes voisins avaient pris leur clic et leur claque pour ne plus jamais reparaître. Elle avait même chassé un prince beau comme le jour qui demandait sa main. Elle lui avait dit « Ce que j'aime en vous, c'est votre galette. » Qu'avait-elle voulu dire ? Elle n'en savait plus rien. Il était si beau, il lui plaisait tant. Que venait faire là cette galette ? Ah, maudite galette ! Elle avait voulu se rattraper, et tout en bégayant, elle avait dit « Non, ce que j'aime en vous, c'est votre bouteille. » Oh malheur, le prince en avait fait tout un esclandre. Il avait mauvais caractère, tant pis pour lui, tant mieux pour la princesse. Mais quelle honte pour le royaume. Le roi lui avait fait interdire d'ouvrir la bouche en public. Mais comme elle l'oubliait, une suivante était chargée de la faire taire ou de couvrir sa voix. Et malgré tout, tout est possible. La princesse Linotte avait fini par trouver chaussure à son pied. Je veux dire un prince très bien, un peu joufflu, un peu ronde partout, mais un cœur d'or. Un bon gaillard de prince saxon, rouge et brillant comme une toupie, et toujours prêt à rire de tout. Loin de le consterner, les bourdes d'Isbelle le mettaient en joie. Mais il suffit souvent de prendre les choses du bon côté pour qu'elles changent. Et le bon rire du prince Alfred faisait teinter les lustres sur la tête des convives effarés. Ce qui rendait réjouissantes les trouvailles de la princesse Linotte. Au lieu de s'indigner de la voir s'éventer au plumeau, pourquoi ne pas se payer une bonne pinte de rire ?
À son grand bonheur, et dans la gaieté générale, la princesse Linotte avait mis au monde un beau poupon, dodu comme son papa, joli comme sa maman, avec une bouclette blonde en houppe sur son petit crâne rond. Ce gracieux bambin s'appelait Édouard, comme tous les aînés de la famille. Il avait d'ailleurs le nez de son grand-père Athelwulf, le menton de son arrière-grand-père Archibald et quelque chose de son oncle Athelbert. Et il riait déjà comme Alfred, son papa. Phénomène inouï chez un si jeune enfant. Oh, je dois vous le dire, les tourderies de la princesse Linotte n'étaient pas seulement dues à son tempérament, mais à une bande de lutins du type gobelin, mais pas vraiment gobelins non plus, des petits hommes rouges vaguement corrigans, maigrichons, les pattes griffues, mais à bonnet rouge et oreilles pointues, comme on en trouve dans les royaumes du Nord. Bon, je ne vais pas épiloguer sur la différence entre les gobelins et les corrigans. Ces petits hommes rouges, nous les appellerons gobelins pour l'occasion. Et tant pis pour ceux qui ne sont pas contents. Ces gobelins menaient joyeuse vie, cachés sous une carpette. L'un d'eux attrapait au passage le talon de la princesse qui faisait la pirouette. Un autre, monté sur la table, lui glissait une fourchette au lieu de sa cuillère, et l'on s'effarait de voir la princesse manger sa soupe à la fourchette. Un autre lui soufflait le mot « galette » au moment où elle allait dire « grandeur » et le mot « bouteille » pour « bonté ». Quand la princesse était surprise de parler à un lampadaire, c'est bien sûr qu'un de ses petits fléaux était caché derrière. Oui, la princesse était dans la lune. Mais c'est que, depuis son plus jeune âge, elle était distraite par toutes ces lutineries. Après la naissance du petit Édouard, les gobelins, qui trouvaient beaucoup de plaisir à s'occuper de lui, se sont un peu calmés. Quand il dort dans son berceau placé au pied du lit de la princesse, ils s'amusent à le bercer, assis de chaque côté de la nacelle, et chantent leurs chansons toujours pareilles. Quand il s'éveille, ils le font rire en sautillant autour de lui. Comme ils ont la tête ailleurs, la princesse Linotte est moins étourdie. Mais, il faut bien le dire, il lui arrive encore plus souvent qu'à son tour de s'égarer de ça de là et de laisser son fils à la garde de sa grosse vieille nounou. Or, voilà qu'un jour, une gobeline de l'espèce voleuse, qui jetait un coup d'œil par la porte ouverte, avise Édouard tout blond, tout rose, qui dort comme un angelot sous sa houppette. Elle étudie les environs. Personne. Isbelle batifole Dieu et sait où. La nounou est allée aux cuisines se chercher une part de ploumdouf. Et le ploumdouf, qui est un poudingue des plus bourratifs, elle dort, le menton dans les plis de son cou. En voyant l'enfant abandonné, la gobeline ne fait ni une ni deux. Elle prend son petit, qu'elle porte toujours sur son dos, parce que les gobelins, eux, ne laissent jamais leurs enfants seuls. Elle le pose à côté du berceau, attrape Édouard, met son petit dans le berceau, le couvre bien, et file en emportant Édouard, qui dort toujours. Imaginez l'horreur de la nounou à son retour. Édouard a diminué de moitié. Au cri qu'elle pousse, la suivante arrive. Ciel, il a verdi. Ciel, il a des griffes. Au cri de la suivante, Isbelle accourt. Sa houppette, sa petite houppette. Au lieu de sa houppette, il a des crins tout noirs. Et ses oreilles, ses belles petites oreilles toutes douces, toutes rondes comme des pétales de rose. Elles sont pointues comme des feuilles d'artichaut. Au cri d'Isbelle, le père déboule. Ce n'est pas lui. On nous l'a volé. Il attrape l'enfançon, il le tire du berceau. Regardez-le un peu. Au lieu des fines dentelles, des brassières douces comme la neige et des langes de soie blanche, il porte un vieux caraco rouge plus troué qu'une passoire. Et tout nu par en dessous, le zizi qui pend. Comme Alfred le soulève, il lui griffe le nez. Poum!
Il tombe en arrière, il fait la galipette et saute dans son lit, le nez dans l'oreiller. On ne voit plus horreur qu'un petit derrière poilu sous un vieux caraco. « Oh !» fait le grand-père. « Oh !» fait la grand-mère. « Oh !» font les tantes et tontons, et les cousins et les cousines, et les voisines et les voisins. « C'est une gobeline qui nous l'aura volé et mis le sien à sa place. Sûr, c'est un changelin. » Là-dessus, le gobelinet s'éveille. Hop, il se retourne, il s'assied dans son lit, il ouvre une large bouche à petites dents pointues et commence à pousser des cris de scie qui grincent. « Arrêtez ça, pitié, arrêtez ça! Mais comment faire? C'est qu'il doit avoir faim. Oh, dame, celui-là, dit la nounou, je ne le nourrirai pas. Et que lui donnera-t-on? Essayons la bouillie. Mais c'est qu'il mange, cet enfant-là. Il mange 3 grands bols de bouillie et il en réclame encore. Tentons le ploumdouf. Il engouffre 3 ploumdoufs et plof, il tombe endormi. Le cas s'est déjà vu, dit grand-père Athelwulf en prenant à part l'oncle Athelbert, d'un enfant volé de la sorte et n'en avait su faire restituer par les gobelins. Artebald, mon père, avait dans ces cas-là recours à une bonne vieille sorcière de derrière les fagots. Il faudra en trouver une qui pourrait nous aider et nous tirer d'affaire. Ce n'est pas faute d'avoir cherché. Non. Le bon Alfred, à force de courir les bois pour y trouver une délutineuse, il a tellement maigri qu'il ressemble à une bobine plutôt qu'à une toupie. Et pendant ce temps-là, l'autre goulu, il avale, et sans grossir d'1 gramme. Oh, revoir la houppette de mon doudounet, pense Isbelle, en passant la brosse soyeuse dans les crins durs du gobelin. Elle le soigne de son mieux, sous l'œil des gobelins du lieu qui s'amusent à lui faire les marionnettes. Et il faut dire, il est moins vilain quand il rit. Mais hélas, Édouard, que devient le petit Édouard? Enfin, au fond d'une lande, une vieille lande battue par les vents, on a trouvé une sorcière à chat noir et bonnet pointu. Hargneuse et revêche, avare en plus, mais qui s'y connaît dans l'art de la délutinerie. Elle a bien voulu venir à prix d'or, et hop, d'un coup de balai, elle s'expédie dans les bégonias, crache par terre, prend son balai sous son bras et son chat sous l'épaule, traverse le château pour aller voir le changelin. Ah, c'est infesté de gobelins par ici. Tiens, j'envoie une équipe. Tiens, en voilà une autre. Attends un peu que mon chat les chope. Et zou, elle lâche son chat qui détale en zigzag à travers le château. Mais je ne vois rien, dit la pauvre Isbelle assise toute seule près du berceau. Tu ne les vois pas tant qu'ils veulent pas, mais moi, j'ai l'œil pour et je les vois très bien. Mon chat aussi. Tiens, écoute-le. Je crache aux 4 coins, ils reviendront plus. Et pour celui-ci, c'est bien simple aussi. J'ai pris ce qu'il me faut. La vieille trace autour d'elle un cercle du bout de sa griffe. Elle sort un faisceau d'ortie, attrape le gobelinet, lui ôte son lange et se met à le fouetter. « Arrêtez, arrêtez, vous lui faites mal !»« Et c'est ce qu'il faut. Vas-y, braille mon gars, je sens ta mère qui approche. Elles sont jamais loin. Gigote, gigote, je te lâcherai pas. Elle court, j'entends, tiens, la voilà dans le coin de la porte. »« Oh mon Dieu, je la vois. Eh oui, c'est elle, c'est la voleuse. Tu veux reprendre ton bien? Ramène-nous l'autre. Tant qu'il sera pas ici, ton tien sera fouetté. » La gobeline se rue vers son petit qui hurle à vriller les oreilles, mais il se heurte comme à un mur de verre. Elle trépigne, elle cogne du poing, elle se jette en avant, elle tombe assise, se relève et file en poussant des petits cris de souris. « C'est ça, plains-toi, voleuse. Et toi, le braillard, pigne donc, va, pigne plus fort. Rappelle ta mère, elle va revenir, tu vas voir. Ton petit sera tout sale, nourri de charbon de terre, mais en bon état. J'ai toujours vu qu'elle les rendait bien soignés comme il faut, mais c'est vrai, ceux-ci sont d'une drôle d'espèce, et avec eux, allez savoir. » « Oh, c'est affreux !» dit Isbelle, et elle se prend la tête entre les mains pour pleurer. «
Tu te caches les yeux? Tu veux pas la voir? Je l'entends qui arrive. Tiens, le voilà ton petit. Tu vois? Il dort tranquille. Prends-le. Je cesserai de fouetter le sien quand tu le tiendras bien. » Isabelle se penche. Elle attrape son Édouard qui rit aux anges, bien crasseux mais dodu. Alors la sorcière pose le gobelin par terre, ouvre le cercle et fait signe à sa mère de le prendre, ce qu'elle fait en poussant des cris de colère. Mais comme le chat s'approche, elle file de toute vitesse de ses petits mollets noirs. Fait la sorcière en attrapant son chat et son balai. Je vais faire un tour de ce château, mais avant ça, attends que je te délutine, car toi, ma fille, t'es gobelinée de longue date. Chanceuse es-tu que je sois venue ici. Mais tout ce que dit Isabelle, c'est « Mon doudou, mon doudoudou, mon tout doudou, mon doudounet. » Et ainsi de suite, dit la sorcière. Et merci, merci. Ah, j'aime mieux ça. Et voilà comment la princesse Isabelle a cessé d'être la princesse Linotte. On a fait une grande fête pour célébrer le retour d'Édouard. La nounou a mangé du ploumdouf en quantité pour avoir du bon lait. Alfred en a mangé autant comme autant pour reprendre sa forme de toupie et faire régner la bonne humeur. Grand-père Atwulf et tonton Attelbert en ont mangé aussi pour se remettre de leurs émotions. Et les grands-mères, et les tantines, et les cousines, et les cousins, et les voisines, et les voisins, tout le monde a mangé du ploumdouf. Le calme est ainsi revenu dans cet heureux château, où plus jamais on n'a vu la princesse parler au lampadaire, danser avec des louches, ou sidérer les princes charmants. Mais cette histoire n'est pourtant pas finie, car un jour que la princesse s'était couchée, car elle avait pris froid dans la forêt, elle a entendu devant sa porte un trottinement menu, un tapotis de pied, une petite voix perçante. Elle s'est dressée dans son lit, elle a regardé, et oui, c'était elle, c'était la voleuse d'Édouard. La gobeline a sauté sur une chaise au pied du lit, elle a levé un doigt griffu, et comme un moine en capuchon rouge, elle a commencé à faire un sermon. Je ne sais pas si vous le savez, mais les lutins parlent en vers, c'est bien connu, et d'une voix haut perchée, nasillarde et chantonnante. La gobeline a donc scandé son sermon. « Le tien, tu l'avais oublié, je l'ai nourri, je l'ai soigné. On est mauvais chez les humains, on est meilleur chez les lutins. Le mien, je te l'avais confié, et toi, tu me l'as fait fouetter. On est mauvais chez les humains, on est meilleur chez les lutins. » Soudain, elle a sauté à bas de la chaise et elle a filé. Isabelle a couru nu-pied voir si son Édouard était toujours dans son petit lit. Et oui, il était là, plus blond, plus rond, plus rose que jamais sous sa houppette qui rebique. Et si elle avait rêvé? Oh, c'est plus fort que Joe au bouchon. Oui, c'est plus fort que Joe au bouchon avec des queues de cerise. J'ai bien dit... Eh oui, la princesse Linotte a bien dit ce qu'elle voulait dire. Elle n'oublie plus rien, ne perd plus rien, pense à tout, et soigne son petit doudou comme une gobeline son gobelinet. Silencieuse, parlante, chantante, pleurante. Forêt pensive, dans l'apaisement de l'ordre. Étale de la divine idée sur l'eau calme des lacs du matin et du soir. Et parfois, un huard fait entendre à mon âme une plaintive modulation d'amour.